Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, on se retrouve pour une présentation de jeu. Aujourd'hui, je vous présente l'oracle du féminin sacré de Megan Watterson, un oracle illustré par Lisbeth Schieber-Gesemann aux éditions Très Daniel. Alors, c'est un coffret d'oracle qui nous amène à travailler avec une belle énergie d'amour, une reconnexion au pouvoir du féminin sacré, au travers les énergies de différentes saintes, déesses, divinités, de cultures et de religions très variées. Vous allez le voir, on va découvrir les messages de Sainte Rita, on va être accompagné par Isis, par même Jeanne d'Arc. C'est très intéressant et le livret permet vraiment d'en savoir aussi davantage sur toutes ces femmes que peut-être on ne connaît pas, dont on ne connaît pas suffisamment l'histoire. Et il y a toujours quelque chose vraiment de très très beau à retenir, une leçon de vie, une reconnexion ici vraiment à notre âme au travers d'une énergie d'amour qui est très forte. Alors, on va commencer par la petite présentation qui est faite au dos. L'oracle du féminin sacré est une invitation à récupérer votre pouvoir. C'est un outil spirituel destiné à affiner votre intuition, une pratique sacrée qui vous rappelle que les réponses sont déjà en vous. Plongez dans votre cœur, véritable cathédrale d'amour intérieur, afin de combler vos besoins. L'auteure et conférencienne Megan Watterson a réuni dans ce coffret un ensemble de femmes mystiques, saintes, maîtresses et déesses issues de diverses religions et spiritualités du monde. L'invocation de chacune de ces figures sacrées peut renforcer votre capacité à entendre votre âme, de l'amour inébranlable de Marie-Madeleine à la puissance transformatrice de Kali. Vous découvrirez les qualités expansives du féminin sacré en vous et vous pourrez incarner avec facilité et légèreté l'amour que vous portez déjà dans votre cœur. Donc c'est un coffret de 53 cartes et le livret en noir et blanc comporte 264 pages, donc édité au courrier du livre pour Très Daniel. Alors, on va regarder un petit peu déjà le livret ensemble. Ensuite, on ira voir les cartes, chacune, une par une. Et à la fin de la présentation, je vous laisserai choisir une carte. Je vais en tirer deux. Et vous pourrez soit recevoir le message en toute synchronicité, soit poser une question comme vous le souhaitez. Vous avez l'habitude lors des reviews de faire ainsi. Vous pouvez même écouter les deux messages. Alors, on regarde un petit peu ce qu'on a dans le livret. Alors, vous avez déjà une petite présentation, de pourquoi l'auteur a choisi de travailler avec ces énergies féminines. Vous avez également, voilà, une petite méditation, ce qu'elle appelle la méditation de la voix de l'âme, pour vous reconnecter à votre âme. Vous avez ensuite donc les cartes. Alors, il n'y a pas de tirage spécifique, de méthode spécifique qui sont proposées parce que justement, l'auteur, Megan, propose de créer une belle connexion qui vous soit propre avec votre jeu. Donc, vous pouvez bien sûr l'utiliser comme vous avez l'habitude d'utiliser vos autres oracles. Si vous ne travaillez pas encore avec ce type d'outil, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de tirer une carte, une petite carte du jour, par exemple, pour commencer. Et puis, vous pouvez vous connecter à l'énergie de la femme que vous allez recevoir, qui va vous accompagner pour cette journée, au travers simplement d'une affirmation, d'un message comme ça à recevoir, à réfléchir. Ou bien vous pouvez aussi l'utiliser pour peut-être travailler en méditation si c'est quelque chose qui vous parle. Alors bien sûr, si vous avez l'habitude d'utiliser les oracles, eh bien il va compléter une guidance, il va compléter un tirage de tarot, il va vous apporter un conseil supplémentaire, pourquoi pas, pour vous ou pour la personne à laquelle vous tirez les cartes. Alors pour chaque carte, on a une représentation en noir et blanc et en miniature de la carte, de l'image. Vous avez le nom de la femme. Vous avez une affirmation et ensuite vous avez qui elle est, donc qui est-elle.
Vous avez ensuite le message à proprement parler de la carte quand votre âme choisit cette carte. Alors c'est très détaillé, hein. Ensuite, vous avez donc un petit questionnement qui peut vous accompagner en méditation, donc méditation de la voix de l'âme, et l'affirmation qui est également là, voilà, ce que l'on peut retrouver sur la carte. Donc pour chaque carte, hein, pour les 53, vous avez la même chose. On va laisser le livret de côté, on va aller regarder les cartes, on y reviendra tout à l'heure lorsqu'on va lire le petit message. Donc déjà, vous voyez, les cartes sont très jolies. Vous avez des bordures dorées, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, que j'aurais aimé pour mon jeu. Les cartes sont grandes, elles glissent bien. Elles se mélangent très très bien, elles sont de bonne qualité. Pas de souci avec ça. Alors, il n'y a pas de marge, ce qui n'est pas plus mal. Vous avez du coup bien l'image, l'illustration qui prend toute la carte. Plus de plaisir pour les yeux. Le texte se trouve donc, le titre se trouve en bas de la carte, au centre. Donc vous avez aussi l'intention qui est notée. Donc l'intention, c'est l'affirmation, c'est la phrase d'affirmation, c'est le message si vous voulez. Et il n'y a pas de numéro, donc tout se fait par ordre alphabétique. Donc voilà pour la petite description des cartes. Alors ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va les regarder une par une. Alors je vais peut-être pas lire tous les noms parce que j'ai peur de les écorcher et je voudrais surtout pas le faire. Donc voilà, je vous laisse apprécier. Il y en a certaines que vous connaissez sans doute déjà, qui vont plus vous parler, vous attirer aussi peut-être, hein. Ça, c'est propre à votre vécu, à votre sensibilité, à votre culture aussi. Personnellement, voilà, Kali me parle beaucoup, donc je vais vous lire son message. Donc Kali, la mère de l'univers, je libère tout ce qui ne me sert plus. Il est temps d'incarner la vérité de celle que je suis. On a vraiment toute religion et puis toute culture confondue. C'est vraiment l'atout de ce jeu qui réunit toute la puissance du pouvoir féminin au travers de l'amour, cet amour inconditionnel, hein, qui n'a pas de limite. La Madone noire, la Madone des ermites, je transforme la douleur et la souffrance en une plus grande capacité d'aimer. Le livret est très intéressant parce que du coup, il raconte l'histoire de chacune de ces femmes. C'est très intéressant, il y a toujours une belle leçon de vie à retenir. Jeanne d'Arc, la guerrière de lumière, j'ai une foi en moi, dure comme l'acier, les anges m'arment de conviction. Isis, la déesse de la magie, l'énergie sexuelle est sacrée, mon plaisir est une prière qui me ramène à la vie. Il est très très doux ce jeu, très très doux. Il est vraiment parfait pour accompagner voilà, peut-être un tarot qui lui va être un peu plus ferme, un peu plus dur dans ses réponses. Donc ça peut apporter aussi un autre angle, une autre façon de voir peut-être une certaine problématique, avec un peu plus de tact.
Et puis tout simplement, vous pouvez l'utiliser aussi lorsque vous ressentez le besoin, peut-être dans une période un peu difficile, eh bien d'avoir un message de soutien. Marie de Nazareth, la Mère de Dieu, je suis bénie, mon courage donne naissance au divin. Rabia, la reine des femmes saintes, je suis au service de l'amour divin, j'avance comme l'amour me demande d'avancer. L'œuf cosmique, le féminin sacré, je tiens l'univers en moi, je suis la force de l'amour en expansion constante. Il y a beaucoup de symbolique après dans les illustrations que vous pouvez travailler aussi à l'intuitif. Lilith, Shekinah. Sainte Brigitte. Voilà. Allez, ce qu'on va faire, c'est que maintenant, je vais vous laisser choisir une petite carte. Je vais en prendre deux. Vous pouvez poser une petite question ou tout simplement recevoir le message pour votre journée. Ou si vous souhaitez, utiliser l'affirmation, la petite phrase pour la méditation. On va prendre celle-ci et celle-ci. Voilà. Allez, on est parti. On va aller recevoir nos messages. Le premier. Et nous avons Rabia, la reine des femmes saintes. Donc, je vais aller dans le livret. Vous cherchez son message. Rabia, la reine des femmes saintes. Je suis au service de l'amour divin. J'avance comme l'amour me demande d'avancer. Qui est-elle? Rabia présente un amour pur et rare qui ne cherche rien d'autre que l'amour. Rabia est l'une des femmes soufis les plus influentes de l'histoire islamique. C'est une sainte musulmane et une mystique soufie qui vécut au 8e siècle à Basra en Irak. La nuit de sa naissance, son père eut une vision de Mahomet qui lui dit « Ta fille qui vient de naître est une favorite du Seigneur et elle mènera de nombreux musulmans sur le droit chemin. » Alors que Rabia n'était encore qu'une petite fille, son père mourut et elle fut vendue comme esclave. Elle pria toutes les nuits d'être délivrée pour pouvoir passer les heures du jour au service d'Allah. Quand son maître entendit ses prières et la vit auréolée de lumière, il comprit que c'était une sainte. Il la relâcha immédiatement. Elle partit dans le désert et s'adonna au culte en solitaire. Elle devint célèbre comme reine des femmes saintes grâce à la pureté de son amour et de sa dévotion pour Allah. Elle présenta sa doctrine de l'amour divin, appelée Isk et Aikiki. Désolée pour la prononciation, je suis désolée, je m'excuse d'écorcher un si joli mot. Sa poésie met l'emphase sur sa vénération pour l'amour d'Allah et non pour elle-même. Elle décrit dans l'un de ses poèmes « Je porte une torche dans une main et dans l'autre un seau d'eau ». Elle veut amener le feu au ciel et le sortir de l'enfer. Son amour ne cherchait donc pas à gagner quoi que ce soit, sinon d'être au service de l'amour lui-même, comme elle l'explique. « Je ne veux pas vénérer par peur d'une punition, ni pour la promesse d'une récompense, mais simplement pour l'amour d'Allah. » Alors, quand cette carte arrive dans votre tirage, quand votre âme choisit cette carte, Rabia a incarné au cours de sa vie la liberté que l'amour divin nous offre.
Si nous voyons sa vie comme une métaphore de la progression de l'âme, elle est passée de l'esclavage à la sainteté en se dévouant à Allah. Son seul souci était l'amour qu'elle pouvait offrir au divin. Toutes ses actions étaient motivées par sa dévotion et elle en a reçu le plus grand des cadeaux spirituels, la réalisation de soi. Bien que ce soit très difficile, aimer sans attente est une profonde pratique spirituelle. Le plus souvent, notre amour pour quelqu'un est alourdi par nos attentes envers cette personne. Mais l'amour divin est inconditionnel. C'est un amour qui ne cherche que l'amour. Pas de programme secret, pas de lien. Dans l'un de ses poèmes, Rabia dit « La prière devrait nous mener à un autel où n'existe ni mur ni nom. Chaque fois que nous sommes capables d'aimer quelqu'un d'autre ou nous-mêmes sans condition, nous atteignons cet autel en nous. Nous libérons la personne et nous-mêmes. Nous nous rappelons ce que Rabia connaissait si bien, à savoir qu'aimer simplement pour aimer laisse entrer l'acte divin en nous. » Donc la petite phrase de méditation de la voix de l'âme. Mes actions présentes sont-elles motivées par l'amour? Mes actions présentes sont-elles motivées par l'amour? Et l'affirmation, l'intention, je suis au service de l'amour divin, j'avance comme l'amour me demande d'avancer. Une très belle carte, une très belle énergie avec Rabia. Donc je vous rappelle donc la petite question, le petit thème pour votre méditation. Mes actions présentes sont-elles motivées par l'amour? On va passer à la seconde carte et nous avons Isis. Magnifique. Alors, je vais vous lire son message. Donc, on va déjà en savoir un petit peu plus sur son histoire. On va lire qui elle est. Donc, Isis, la déesse de la magie. Isis incarne la pure magie de l'amour dévoué. Elle est la déesse égyptienne de l'amour, de la fertilité et de la magie. Ses temples longent le delta du Nil en Haute-Égypte depuis le IVe siècle avant Jésus-Christ jusqu'au IVe siècle après, se terminant avec la clôture du temple de Philae. Les prêtres et prêtresses qui la servaient étaient connus pour leur pouvoir de guérison miraculeuse. Isis est la sœur de Geb, le dieu de la terre, et de Nut, la déesse du ciel. Elle épousa son frère Osiris. Quand il fut assassiné, les parties de son corps furent éparpillées sur la terre. Isis chercha sans relâche à le reconstituer, puis elle utilisa son énergie sexuelle pour le ramener à la vie. Elle donna naissance à son fils Horus et fut vénérée comme épouse et mère idéale. Son association avec la magie a pour origine le dieu solaire Ra. Isis créa le premier serpent pour qu'il morde à Ra. Dans la douleur et à l'approche de la mort, il lui confia son nom secret pour qu'elle puisse le faire revivre. Elle devint alors plus puissante que Ra et posséda la magie de guérir et de prolonger la vie ou de la rendre au royaume des morts. Quand cette carte arrive dans votre tirage, donc quand votre âme choisit cette carte, l'énergie sexuelle qui crée la vie peut aussi s'utiliser pour l'entretenir. Il est important de noter qu'Isis ramena Osiris à la vie en lui faisant l'amour. Cette métaphore montre qu'en unissant la vie et la mort, le corps et l'âme, le masculin et le féminin, le ciel et la terre, une renaissance ou une résurrection se produit. L'énergie sexuelle existe tout le temps en chacun de nous, en latence et en attente d'être utilisée pour créer la vie. Nous craignons souvent le pouvoir de notre énergie sexuelle. Nous la méconnaissons et nous la négligeons. C'est une force vitale puissante qu'Isis veut que nous intégrions pleinement. Il n'est nul besoin d'un partenaire pour l'activer, il suffit d'avoir conscience qu'elle existe et de nous en souvenir du cœur à la tête, du corps à l'âme. Cela demande d'activer l'énergie du chakra racine et de l'unir avec celle du chakra couronne au sommet du crâne. Isis nous prie de permettre à notre sexualité de nous imprégner et d'équilibrer nos paroles et nos actes. Elle est le rappel sacré que le sexe est saint. En ce qui le rend saint n'est pas le mariage, ni une certaine association entre mâle et femelle ou masculin et féminin. Le sexe est sacralisé par notre présence et notre capacité à nous incarner pleinement. Donc la petite méditation de la voix de l'âme, que représente l'émancipation sexuelle pour moi? Donc je le répète, que représente l'émancipation sexuelle pour moi? Et la petite phrase d'intention d'affirmation, l'énergie sexuelle est sacrée. Mon plaisir est une prière
qui me ramène à la vie. Donc voilà les amis pour la présentation de ce magnifique oracle du féminin sacré. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il vous plaît, s'il vous attire, si voilà, comment ça résonne pour vous. Tous les commentaires voilà, sont les bienvenus, bien sûr, dans la bienveillance. Je vous embrasse tous et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.